Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 8 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous entrons en toi, nous nous fondons en toi, nous nous plongeons dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi, tout Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons Seigneur pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras comme des bébés, des nouveau-nés et comme tous les jours nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous Jésus, que tu es notre roi, que tu es notre respiration, notre vie, notre bien, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, au nom de tous, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. Au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui saccagent tes églises, commettent des actes sacrilèges, prononcent des paroles blasphématoires, tous ceux qui ne reconnaissent pas ta maman comme leur mère et leur reine, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde. Ô Seigneur, tant de froideur, tant d'iniquité, tant de méchanceté humaine, tant de fermeture de cœur que nous entendons réparer par l'offrande de tout ce qui constitue chacun de nos êtres. On te donne, Seigneur, nos volontés, nos émotions, nos désirs, nos affections, nos misères. On vient tout déposer au pied du trône de l'Éternel et on te demande de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume. C'est ce que nous voulons, Seigneur, qu'à chaque instant, à chacun de nos soupirs, à chacun de nos pas, à chacun de nos regards, à chacun de nos battements de cœur, nous voulons te donner tout ce que les autres auraient dû te donner. Nous voulons te donner cette gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui se trouvent en enfer, les âmes réprouvées, si celles-ci n'avaient pas choisi toutes seules eh bien, de se détacher de toi, de te donner leur nom au moment de la mort, se détacher de toi pour aller se perdre. Nous voulons également à chaque instant, à chaque nanoseconde de nos vies, à chacun de nos actes, te donner, Seigneur, toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté, ainsi que toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Mais nous sommes les seuls, comme nous le savons, à avoir été dotés de raison. Donc nous prêtons nos voix, nos bouches aux éléments créés pour te dire, Seigneur, tu es merveilleux, nous t'aimons, tu es notre roi, et vraiment, nous voulons que tu sois l'acteur de chacun de nos actes, nous voulons juste t'accompagner. Ô Seigneur, nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs pour que tu viennes t'y établir définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Nous voulons, voilà, comme tu l'as dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles possèdent Dieu, elles me possèdent. Eh bien, Seigneur, nous voulons cette inséparabilité avec toi, nous voulons te posséder, nous voulons vraiment que tu te sentes bien dans nos cœurs, que nos cœurs soient pour toi des tabernacles vivants, que tu puisses trouver dans nos cœurs ton repos, continuer à créer en nous, à t'amuser, à faire ce que tu souhaites, que nous ne t'empêchions pas, eh bien Seigneur, de nous purifier à chaque instant, de nous embellir et de nous faire grandir à ta ressemblance. Seigneur, nous te bénissons éternellement avec tes propres bénédictions. Merci de nous avoir donné Maman Marie comme maman, vraiment elle est merveilleuse. Nous savons bien que c'est plus notre mère que notre mère ici-bas, que nous avons été conçus en elle et elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter. Alors vraiment, nous voulons nous consacrer aujourd'hui à son cœur, à ton cœur, à vos deux cœurs unis, greffer nos cœurs ainsi que les cœurs de tous les hommes entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de votre vie en fait, à chacun. Voilà, Marie, nous voulons rester dans tes bras, nous voulons nous abandonner vraiment sous ton regard maternel. Nous voulons que tu prononces ton fiat à chaque instant sur nos âmes pour rappeler en nous la vie de Jésus, que tu viennes débroussailler nos cœurs, dompter nos volontés rebelles, que tu viennes terrasser nos volontés propres, donner à chaque instant à nos cœurs, à nos âmes, une petite gorgée de la divine volonté. Voilà Marie, nous voulons en fait rester dans ton cœur parce que là, nous sommes sûrs que nous
nous trouverons la volonté de Jésus et que nous pourrons vivre uniquement avec cette divine volonté. Toi, tu es la reine de ce royaume, maman, et tu nous y veux, donc tu veux vraiment nous partager cet héritage, nous partager ta maternité. Alors oui, partage-nous cette maternité, Marie, que nous puissions aimer Jésus avec cet amour magnifique, que nous puissions aimer nos frères et sœurs avec ton amour à toi, maman, et que nous puissions devenir tes fidèles copies. Voilà, comme Jésus nous l'a dit dans un autre passage, dans les derniers volumes, voilà, ma mère, elle veut, elle est toute seule dans son royaume, et elle veut avoir des autres âmes reines avec elle, et les âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait, sont ses âmes favorites. Voilà, et les âmes qui vivent dans la divine volonté sont également les âmes favorites de la grâce, de la Trinité, de toute la cour céleste, les saints, les bienheureux. En fait, tous considèrent ces âmes vivantes dans la divine volonté comme des sœurs, comme des amis, comme leur famille, en fait. C'est ça qui est magnifique. On fait partie de cette famille royale. On est dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, avec tout le ciel, avec la Trinité. Donc c'est magnifique. Donc maman, vraiment, aide-nous dans ce cheminement. Si tu vois qu'on voit qu'on s'égare, reprends-nous par la main et ramène-nous vraiment toujours plus profondément dans le cœur de Jésus, que nous puissions, à ton exemple, continuellement faire mourir notre volonté propre au profit de la divine volonté, et laisser cette divine volonté être souveraine en nous, opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Alors Jésus dispose nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions vraiment le mastiquer, le digérer et le mettre en pratique. Donc viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens en chacun de nous, et grave ces mots en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions vraiment être poussés à la mise en pratique, que nous puissions être poussés à faire plus d'actes. On n'a que cette vie ici pour faire des actes, en fait, pour faire grandir cette vie divine en nous. Il n'y a pas de limite. Donc on a cet acte croissant, c'est juste magnifique. Donc ne perdons pas notre temps à faire nos petits actes dans nos volontés propres, à nous embourber, à enténébrer davantage nos cœurs. Vraiment, on a cette chance, en fait. Vraiment, là, ce don, Jésus nous le prête à chaque fois qu'on lui demande, chaque fois qu'on veut faire un acte dans la divine volonté. En fait, il nous prête sa volonté. Elle vient se nicher dans notre acte avec tous ses attributs divins. C'est ainsi que nos actes deviennent divins, éternels, avec cette portée universelle, magnifique, touchant tous les cœurs, etc. Et ces actes, nous allons les retrouver dans le ciel, puisqu'ils sont infinis, ils sont déjà confirmés, et donc ils portent déjà cette empreinte royale. On les retrouvera dans le ciel. Jésus est en train de nous constituer notre couronne de gloire en fonction du nombre d'actes que l'on fait, du nombre de connaissances qu'on aura digérées et mises en pratique. On sera plus ou moins proche, on sera tout proche de la Vierge Marie, et on sera dans cette hiérarchie. En fait, il y a différentes demeures dans le ciel, et il y a cette hiérarchie des enfants de la divine volonté, comme il y a la hiérarchie des anges, des 9 cœurs angéliques. On sera plus ou moins haut, en fait, dans cette hiérarchie. En fait, on aura plus ou moins de gloire, on donnera plus ou moins de gloire à Dieu, parce qu'on continue à faire dans le ciel ce qu'on a fait sur la terre. Donc ne perdons pas notre temps. En fait, on détermine maintenant quelle place on va avoir dans le ciel, et comment on va glorifier pour l'éternité la Trinité. Donc chaque acte compte. Jésus a dit, mais si tu voyais ce qu'est un acte, tu en pleurais de bonheur, de joie, et tu aurais peur même d'en louper un, parce que c'est juste magnifique tout ce qui se passe au niveau spirituel avec chacun de nos actes. Il y a des âmes qui sont sauvées partout, qui se convertissent, qui se repentent, même des âmes du passé, même nos saints patrons peut-être, ou des saints que nous aimons, Sainte Rita, la petite Thérèse, la grande Thérèse, Saint Charbel, Padre Pio, tous ces saints que nous aimons, ils ont acquis leur sainteté parce qu'il y a des âmes qui ont fait, font et feront des actes dans la divine volonté. Parce que toutes les grâces passent par ces actes accomplis dans la divine volonté. Donc en fait, ils sont en train de se réjouir à chaque fois qu'on fait des actes. On leur donne une gloire nouvelle, c'est la fête dans le ciel. Ils préparent des banquets, en fait, comme c'est une union parfaite avec Dieu à chacun de nos actes. Ils sont en train de préparer des petits banquets de noces, en fait, à chacun de nos actes. Et ils s'en réjouissent, en fait. Ça ébranle le ciel et la terre quand on fait un acte dans la divine volonté. Ils sont tous en train de se demander, mais qui est cette créature sur la terre qui essaye de tous nous embrasser? Parce qu'en fait, tous viennent se déverser dans notre acte qui est fait dans la divine volonté. Donc c'est juste tellement beau, en fait.
On est trop petit pour comprendre l'immensité de ce don, mais tout ce qu'on sait, Seigneur, c'est qu'on le veut. Alors amène-nous vite à ce 4e niveau de vie dans ta volonté, que nous puissions, voilà, à chaque seconde mourir à nous-mêmes pour te laisser plus de place, et qu'à un moment, voilà, à force de nous avoir mis à l'épreuve, dire voilà, dans telle situation, est-ce que tu veux toujours mon don, est-ce que non, c'est cette situation plus difficile, est-ce que tu me demandes encore de vivre dans ma volonté, etc. Eh bien, à force, tu nous le donneras, Seigneur, on s'en réjouit, et vraiment, ce que tu veux pour nous, c'est qu'on devienne comme toi, pur amour, pure lumière. Alors tous ces premiers volumes jusqu'au volume 11, donc les 10 premiers volumes, en fait tu nous travailles, tu nous parles de toutes ces vertus, en fait tu essayes de dompter nos volontés propres, parce qu'on a tout le temps des retours sur nous, en fait on a tout le temps des petites sorties dans nos volontés propres, donc tu viens vraiment nous travailler, en fait tu viens terrasser nos volontés propres, tu nous parles de ces vertus. Mais tu nous as bien dit dans le volume précédent, ou encore le volume 6, je ne sais plus, que ce que tu voulais en fait, c'est que nous devenions pur amour. Donc en fait, toutes ces vertus, tu vas d'abord nous rendre vertueux pour après nous rendre amour. Tu veux que tout soit absorbé dans l'amour, qu'on soit en fait complètement amour. Alors voilà, nous avons commencé ce volume 8, donc on peut vraiment demander à l'Esprit Saint de nous aider pour comprendre, pour accueillir. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Bon, une petite gorgée. Voyez, ça aussi on le fait dans la divine volonté. Voilà, on abreuve toutes les âmes, Seigneur. Je bois avec l'intention de te glorifier, que les âmes puissent boire voilà, à ta vérité, puissent s'unir à toi et puissent te reconnaître, t'aimer. Alors, donc on a vu ce volume 8 avec le chapitre 1, laisse-toi transformer, avec donc différents points. Jésus qui nous a demandé une fois de plus cette constance, d'être ferme à faire le bien. Donc plus on est constant, plus on va être proche de cette divine perfection. Jésus nous a dit, c'est presque impossible qu'une âme qui est constante ne devienne sainte. Donc vraiment, Jésus nous appelle à cette fermeté dans le bien, et cette fermeté en fait va fermer la porte aux démons. Voilà, si on commence à tergiverser, à se demander si on doit faire, on ne doit pas faire, dire je verrai demain, etc. Bon, on laisse le champ libre aux démons pour nous dissuader. Il y a suffisamment de tentations pour qu'on chute. Donc soyons fermes et soyons les yeux fixés sur Jésus et avançons. Donc Jésus nous a demandé d'être courageux, de continuer, de courir sans cesse, de continuer notre envol dans la divine volonté, de mastiquer ces vérités, de faire nos actes. Donc ici, évidemment, c'est pédagogique, il est en train de nous travailler, donc il nous demande de cultiver le bien avec tout notre être, en fait, de faire de l'amour notre nourriture quotidienne. Et puis Jésus nous a demandé voilà, d'arriver à notre néant. Il nous en parle depuis le premier volume, d'abord en nous parlant d'être humble, vraiment il nous a demandé de cultiver l'humilité. Maintenant il va plus loin, il veut vraiment qu'on arrive à notre rien en fait. On doit mourir complètement à nous-mêmes et lui offrir le rien que nous sommes pour qu'il puisse nous remplir du tout qu'il est. Jésus nous a parlé une fois de plus d'être vrai en fait. C'est lui la vérité, et de toute vérité jaillit la lumière. Cette vérité du livre du ciel, il y a la lumière qui jaillit. C'est pour cela que si on est mal disposé, en fait, on va être complètement ébloui, on va rien comprendre. Mais si on se dispose, voilà, qu'on demande à Jésus de nous aider, à l'Esprit Saint, à Maman Marie, à Louisa, eh bien en fait, ces vérités vont nous pénétrer et nous transformer. Ces vérités sont vraiment transformantes. Donc de toute vérité jaillit la lumière. Donc Jésus nous a demandé d'agir toujours avec vérité, que nos bouches ne s'ouvrent que pour parler de lui, que pour annoncer cette nouvelle de la venue du royaume, d'agir avec droiture, d'agir avec rectitude. Et à ce moment-là, il va y avoir de la lumière qui va se dégager de nos actes, et alors en fait, tout va vraiment s'ordonner. Jésus nous a dit également qu'on ne peut pas faire autre chose que de reconnaître la vérité, même si elle est persécutée pour un temps. Alors Jésus nous a appelés à être calmes, si on s'agite, il n'y a pas de trouble en fait dans la divine volonté. Si on se trouble, c'est qu'on n'y est plus. Donc c'est déjà un indicateur très puissant pour nous. En fait, tout ce que Louisa vit, en fait, c'est inspiré par l'Esprit Saint pour nous répondre à nous. En fait, c'est pour nous éduquer nous. Tous ces moments où on ressent de l'impatience, où ça va pas, eh bien, c'est qu'on n'y est plus. Donc on doit vite revenir dans les bras de Jésus. Et là, dans sa volonté, il n'y a que force, il n'y a que paix profonde. Donc Jésus nous appelle à revenir. Et c'est comme ça qu'on va l'honorer en fait, parce que si on s'agite, en fait, on lui lie les mains, il ne peut plus travailler.
On forme comme ces nuages devant le soleil de la divine volonté dans notre cœur. Donc les âmes paisibles, comme nous a dit Jésus, elles font vraiment mes délices parce qu'elles me laissent travailler en elles. Dans ce calme, cet abandon, en fait, je peux faire ce que je veux en elles, je peux décocher des flèches et vraiment les embellir, les purifier, etc. Elles ne bougent pas, en fait. Elles sont calmes. Les âmes agitées, elles vont bouger dans tous les sens. Si je jette des flèches d'amour, elles vont partir à droite, à gauche. Et donc, finalement, elles causeront beaucoup d'amertume à mon cœur. Et par contre, elles causeront des rires sataniques des démons qui se réjouissent, en fait. Des âmes agitées, troublées, ils réussissent leur coup. C'est Satan qui nous agite, qui nous trouble. Donc reste calme. Donc vraiment, si on sent que ça ne va pas, Jésus, là, j'y suis plus, je reviens vite dans tes bras, dans les bras de ma Mère éternelle, la divine volonté. Et en toi, tout n'est que douceur, tout m'appartient dans la divine volonté. Donc je me fonds en toi, l'acte le plus solennel, ce qui fait le plus plaisir à Jésus. Et je prends tout, en fait, tout m'appartient. Je prends ta paix, je prends ton calme, ta douceur, et je m'en remplis, je m'engorge complètement, et j'engorge toutes les poitrines, parce que le monde est agité, hein. Le monde, ça va pas du tout, le monde est vraiment dans le trouble et le chaos. Alors Jésus nous demande d'être purs dans nos intentions, donc comme toujours de tout faire par amour pour lui, pour sa gloire. Il nous demande d'être obéissant à sa divine volonté. L'obéissance, c'est vraiment la porte qui va lui permettre d'entrer dans notre âme. Et Jésus nous a dit plus tard que l'obéissance, c'était comme la clé nous permettant d'ouvrir cette porte pour prendre possession de Dieu. Donc obéir à la divine volonté, ça va nous amener à cette possession de Dieu. Alors Jésus nous a demandé d'être charitable, d'être amour en fait. Et la charité vraie, c'est de voir Dieu partout, dans notre prochain, le plus petit, celui qui souffre, celui qui est à côté de nous, voilà, qui est dans ces misères, soit matérielles, soit spirituelles, soit les deux, voilà. Mais de voir Jésus qui souffre en chacun en fait. De garder nos yeux uniquement sur Jésus, mais en chacun. De voir l'activité divine partout autour de nous, à l'extérieur de nous, en nous, voilà. Alors Jésus nous a demandé de faire de l'amour notre nourriture quotidienne pour que notre amour soit fort, soit stable, soit confirmé comme son amour qui est stable. Hein. Que ce ne soit pas un amour émotionnel, qu'on ne soit pas à réagir, à aimer, à louer, à adorer en fonction des circonstances, si on est avec tel groupe, s'il y a telle musique, tel chant, si on lève les mains, s'il y a des bougies, etc. Non, Jésus veut que notre amour soit stable. Voilà, on aime envers et contre tout, quelles que soient les situations. Et donc Jésus dit en fait que tout devienne amour en toi. Alors voilà, je veux que tu aimes vraiment. Et Jésus nous a dit l'amour vrai, il se reconnaît à travers le sacrifice. Et là, dans ce passage, Jésus nous a dit ton sacrifice, ça va être quoi? Te vider de tout en fait. Te vider de tout pour me laisser toute la place. Crucifier à chaque instant ta volonté propre au profit de ma divine volonté. Puis Jésus nous a demandé d'accueillir sa grâce. La grâce, c'est lui, c'est une partie de lui. Donc de l'accueillir, de correspondre à sa grâce, comme il nous l'a déjà demandé dans tous les volumes précédents. Et pour recevoir sa grâce, il nous a dit, tu vas garder tes yeux tout le temps fixés sur moi. Tu dois considérer qu'il n'y a que moi et toi ici-bas. C'était même d'ailleurs le secret que Marie nous avait donné pour être heureux. Considère qu'il n'y a que mon fils et toi. Voilà, partout. Vois-le en tous, en chacun, partout autour de toi. Console-le, occupe-toi de lui. Il est en toi, Jésus, il est là. Et si nous voulons le faire grandir sa vie, on doit l'alimenter d'actes divins. Si on l'alimente de nos vertus qui sont entachées et souvent gangrénées du poison de notre orgueil, etc., on ne va pas le nourrir. Donc on peut le nourrir, mais uniquement d'actes divins. Donc en faisant nos actes dans la divine volonté, on va nourrir Jésus, il va grandir jusqu'à sa plénitude. En fait, il va vraiment prendre toute la place en nous au point tel qu'on va ressentir cette identification avec lui. Donc Jésus nous avait dit accueille ma grâce. Donc vraiment tu dois pour cela ne regarder que moi. Et tu dois être toujours dans l'attitude de faire le bien. Donc cela rejoint tout ce qu'on a vu précédemment. Cultive le bien avec tout ton être, sois tout amour, que l'amour soit ta nourriture quotidienne. Et la constance vraiment dans l'amour et à faire le bien, ça fait grandir cette vie divine dans l'âme. Alors Jésus nous a dit également, sois toujours prête à coopérer quand la grâce se présente en fait. Donc tu dois être toute ouverte pour être dans l'amour tout le temps en fait, pour me laisser agir en toi. En fait, que chaque acte soit une occasion, alors là on va plus loin, mais soit une occasion de laisser ma divine volonté opérer en toi. Ça Jésus dit, quand tu vis dans la divine volonté, ta finalité doit changer dans chacun de tes actes. D'habitude, on agit un petit peu pour nous-mêmes, en fait. C'est vrai, on va travailler en disant, mais je dois travailler pour gagner un salaire, etc., etc. Jésus dit, toute ta finalité doit changer. Ça doit être pour me glorifier. Et pour que tes actes, en fait, pour prêter tes actes à la divine volonté, afin de faire des actes divins.
voilà, pour que les âmes puissent être touchées partout, pour amener de la joie, de la gloire à la Trinité. Donc ton intention et ta finalité doivent changer. Tout faire avec l'intention de me glorifier, de me consoler, de m'aimer, de me ramener des âmes, avec l'intention de faire descendre mon royaume. Alors Jésus nous a demandé une fois de plus d'accueillir nos croix avec amour. Il nous a montré, mais comme il l'a fait déjà tout au long des volumes précédents, combien la croix est belle, combien elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle remet de l'ordre dans nos cœurs. La croix, elle continue la rédemption dans le monde. Donc la croix va vraiment greffer l'âme qui la reçoit, qui l'accueille à la divinité. La croix est comme cette fenêtre par laquelle l'âme va pouvoir voir la divinité. Et donc Jésus avait dit, qui n'aime pas la croix, en fait, me rejette, ne m'aime pas, parce que mon amour est croix. Donc si vous rejetez la croix, en fait, vous rejetez mon amour. La croix est comme ce cadeau de fiançailles. Si vous rejetez le cadeau, on ne va pas au mariage, on ne va pas à l'union. Donc la croix est le moyen, c'est vraiment la fortune de l'âme, c'est le moyen qui va nous sauver, en fait, de nos misères et qui va nous enrichir de tous les biens. Jésus nous avait dit dans un autre point, la croix, c'est vraiment un trésor qui est apte à rendre l'âme heureuse pour l'éternité. Voilà, tu accumules de la lumière pour le ciel, de la gloire pour le ciel. Donc c'est le pain de la béatitude éternelle. Au plus tu souffres ici, au plus tu as de privation, au plus tu auras de gloire et de béatitude dans le ciel. Et la croix, c'est le meilleur moyen pour savoir si on aime vraiment Dieu, en fait. Parce que Jésus dit, votre nature humaine a tendance à rejeter la croix. Vous êtes réfractaire à la croix. Donc si la croix se présente et que vous l'accueillez, il y a déjà cette touche divine, en fait. Il y a quelque chose de divin. Vous m'aimez d'un amour divin. Parce que par nature, votre nature va rejeter la croix. Donc si vous l'accueillez, eh bien vraiment voilà, c'est magnifique, ça vous transforme. Et c'est vraiment un moyen pour savoir si vous m'aimez ou pas. Voilà, Jésus avait dit, c'est même une certitude que l'âme, même si elle accueille la croix avec amour, par amour pour moi, en fait, qu'elle unit ses souffrances aux miennes. Donc Jésus nous avait dit aussi que la croix, il ne demande pas pourquoi. Ne cherche pas pourquoi cette croix, pourquoi ces châtiments, pourquoi ces choses, pourquoi. Jésus dit, vous n'aurez jamais la réponse ici. La réponse se trouve dans le ciel et vous allez comprendre en fait qu'il résulte un bien de chacune des croix que j'autorise tout. Quand on vit dans la divinité, qu'on donne notre oui, tout ce qui nous arrive, eh bien c'est autorisé par Dieu pour quelque chose, pour nous. Et donc voilà, Jésus a dit, mais le pourquoi, en fait, il est né en enfer. Le premier à avoir prononcé pourquoi, c'est Satan. Et puis tous les mots du monde, en fait, sont empreints de ce sceau. Pourquoi. Donc Jésus dit, voilà, ne te pose pas de questions, avance et accueille les croix et remercie-moi, en fait. Fais plus que te résigner, mais remercie-moi, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose que je te donne comme un jugement d'amour pour te purifier et pour que tu grandisses vraiment dans cette ressemblance avec moi. On colle à Jésus à la croix. Et à travers nous, voilà, à travers ses souffrances, Jésus va continuer sa passion en nous, etc. Alors, on a vu hier, viens vivre dans ma volonté. On a vu différents points. Donc, l'âme qui vit dans ma volonté, qui vit totalement dans ma volonté, elle prend possession de moi, elle prend possession de l'être divin, elle prend possession de Dieu. Donc, Jésus avait dit, c'est l'acte le plus beau, le plus grand, le plus solennel, se fondre en moi, s'abandonner dans ma volonté. Il n'y a rien de plus beau, en fait. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Et en fait, Jésus nous a dit, voilà, vous abandonnez dans ma volonté, dans vos actes, et bien en fait, ça va détruire votre être propre. Et vous allez prendre possession de l'être divin. Voilà. Et Jésus nous avait dit dans un autre passage, et bien donc l'obéissance, c'est la clé qui va permettre d'ouvrir cette porte. Donc l'obéissance à ma divine volonté, c'est cette clé qui va permettre d'ouvrir cette porte pour que vous puissiez prendre possession de moi. Donc soyons vraiment dans cette obéissance. Alors Jésus nous a dit également que l'âme qui vivait dans sa volonté était toujours bien. En fait, peu importe ce qu'elle vive, Jésus nous a dit, reste toujours dans l'ordre de ma volonté. Voilà, que tu sens que tu n'avances pas, que tu vives ces choses, peut-être cette aridité, cette privation de moi, comme pour Louisa, etc., que tu te sens stationnaire. Tu as l'impression que tu es toujours sur la même vérité. Voilà. En fait, reste dans ma volonté, accueille tout et dis que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est ce que tu veux pour moi maintenant. Donc reste toujours dans l'ordre de ma volonté et tu seras toujours bien. Alors Jésus nous a dit aussi que l'âme qui vivait dans sa volonté, elle ne pensait plus à ses péchés. Il n'y a plus de retour sur nous, en fait, dans la divine volonté. On ne se regarde pas notre nombril, on regarde Dieu. On veut glorifier la Trinité continuellement, on veut consoler Jésus, on veut lui ramener des âmes, on veut que son royaume s'établisse. Donc l'âme qui vit en moi, elle n'a même plus souvenance de ses péchés. Il y a tellement de lumière, elle va être en train de se réjouir de tous les biens, elle nage dans cette mer avec tous les attributs divins, avec l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, les actes de Marie, les actes de Saint, il y a tout.
pas perdre son temps à penser à ces vieux péchés qui ont été déjà confessés, oubliés, amenés à la miséricorde de Dieu. Donc, un signe qu'on n'y est plus à nouveau, c'est qu'on commence à s'agiter sur nos vieux péchés, qu'on y repense. Voilà, comme Louisa, elle se demandait, elle voyait une sainte qui était très scrupuleuse et qui pensait toujours à ses péchés. Voilà, elle faisait des petits audits de sa journée le soir et elle se dit, mais voilà, là, tous mes péchés, etc. Jésus dit, en fait, dans la divine volonté, je te demande juste de garder tes yeux sur moi. Donc tu ne dois même pas regarder tes péchés, c'est moi qui vais te purifier en fait. Chaque acte que tu fais, tu es parfaitement saint, tu reçois tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, l'effusion de l'Esprit Saint, l'absolution totale, tu reçois tout en fait. Donc occupe-toi de ma vie et je m'occuperai de la tienne. Reste tes yeux fixés sur moi. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle n'a plus aucune souvenance en fait de ses péchés. Et tout devient amour pour cette âme en fait. Elle devient complètement amour. Et donc elle ne connaîtra pas le purgatoire. Alors Louisa avait dit, mais là je viens de me confesser, Jésus, si je mourais maintenant, est-ce que j'irai au purgatoire, j'irai directement au paradis? Et Jésus avait dit, mais il y a toujours les conséquences des péchés évidemment qu'il faut expier au purgatoire. Et Jésus avait dit, la solution la plus sûre pour ne pas passer au purgatoire, c'est que tous tes actes soient amour, remplis d'amour, revêtus d'amour. Voilà, à ce moment-là, l'amour incréé va absorber l'amour créé. Et donc évidemment, par extension, quand on vit dans la divine volonté, on laisse la divine volonté agir en nous et tout est amour parfait. On donne un amour parfait à Dieu, une gloire parfaite, une adoration parfaite. Il n'y a rien qui est teinté d'amour propre, etc. Donc c'est parfait, tous nos actes sont déjà confirmés, donc on ira directement nous unir à Dieu dans sa gloire. Voilà, alors Jésus nous avait parlé dans un autre passage également que l'âme a été béatifiée à l'avance en fait. Voilà, elle va déjà faire partie de la milice céleste, elle fait déjà partie du ciel, en fait elle est déjà citoyenne du ciel, mais encore en mission ici-bas, elle vit déjà la vie des bienheureux ici-bas, comme on le sait, on aime se le répéter. Voilà, Jésus avait dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait elle est tout le temps en contact avec Dieu, tout le temps. Et elle est en contact avec tous mes attributs, ma puissance, ma beauté. En fait, c'est ma divine volonté qui circule en elle comme son sang, quoi. Et sa volonté circule en moi, donc je la sens continuellement en contact avec moi, je ne peux rien lui refuser, on est inséparables. Donc évidemment que si on est inséparable sur la terre, on sera inséparable dans le ciel, donc je ne vais pas la faire traîner au purgatoire. Ces actes sont déjà confirmés en fait, ils sont déjà remplis de lumière. Le purgatoire, il sert à remplir en fait tous ces moments qu'on a vécu sans Dieu, ces moments qu'on n'a pas fait pour la gloire de Dieu, tous ces moments vides d'amour en fait. Tous nos moments qui sont vides d'amour et de lumière devront être refaits au purgatoire, dans ces flammes purgatives. Donc voilà, on comprend bien que si on laisse Dieu tout faire en nous, si on laisse sa divine volonté opérer et régner en nous, tous nos actes vont être magnifiques, parfaits, complets, remplis de l'infini. Alors, on avait vu un autre point chez Jésus qui nous disait, l'âme qui vit en moi, elle devient complètement lumière, elle est purifiée de tout. Il n'y a pas, comme on le sait, il n'y a pas de trouble dans la divine volonté, mais il n'y a pas non plus d'aridité, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de turbulence, il n'y a pas de froid. Voilà, comme Louisa dans un autre passage disait, mais qui es-tu, qui es-tu Louisa en fait, comment tu te vois? Et elle avait dit, mais je suis en fait comme une petite goutte... comme une goutte noire en fait. Mais quand je me plonge en toi, je deviens lumière, parce que ma petite goutte était absorbée dans cette mer de lumière. Donc avec toi, je suis tout, mais sans toi, je suis rien du tout, je ne suis que misère. Bien voilà, en fait, notre volonté propre pourrait être vue comme cette petite goutte noire, remplie de ténèbres quand elle est déconnectée de la divine volonté. Mais quand elle est fusionnée, absorbée dans la divine volonté, on devient purifié. En fait, la chaleur de la divine volonté va venir réchauffer nos aridités, nos froideurs. La lumière de la divine volonté va venir purifier et éclipser nos ténèbres. Par exemple, qu'est-ce que Jésus avait dit encore? Le bonheur de la divine volonté va venir éclipser nos tristesses. La saveur de la divine volonté va venir enlever notre fadeur, etc. Donc voilà, on est complètement purifié quand on fait nos actes dans la divine volonté. Il y a cette purification qui s'opère en nous. On donne à chaque fois l'autorisation à Jésus de retirer quelque chose qui résulte de nos volontés propres pour y placer quelque chose du ciel. Donc on va continuer aujourd'hui, donc ce point 10, bien vivre dans ma volonté, avec le 6e sous-point. L'âme qui vit dans ma volonté, elle est dans une paix profonde.
Alors, le premier passage, donc il y en a 3. Premier passage à la date du 17 juillet 1907. Je me trouvais dans mon état habituel, donc c'est Louisa qui parle, quand Jésus béni vint brièvement et me dit « Ma fille, le vrai signe qu'une âme vit dans ma volonté, c'est qu'en toutes circonstances, elle demeure en paix. Peu importe ce qu'elle est amenée à vivre, l'âme qui vit dans ma volonté, elle connaît cette paix profonde en toutes circonstances. Ma volonté est si parfaite et sainte qu'elle ne peut produire même l'ombre d'une agitation. Ma volonté, elle est sainte. Il n'y a pas de trouble en elle, comme on l'a vu avec le passage d'avant. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de turbulence dans ma volonté. Si dans les contradictions, les mortifications ou l'amertume, l'âme se sent troublée, si on commence à nous calomnier, nous juger, et alors on se trouble, on s'agite, c'est qu'on n'y est plus dans la divine volonté. Il n'y a pas de place pour cela dans la divine volonté. Quand on est dans la divine volonté, complètement absorbé dans les bras de notre Jésus, on ne ressent que la paix, quelle que soit la situation que nous sommes amenés à vivre. Si dans les contradictions, par exemple les mortifications ou l'amertume, l'âme ressent du trouble, elle ne peut dire qu'elle est dans ma volonté. Si elle se sent résignée et en même temps troublée, elle peut dire qu'elle est au mieux dans l'ombre de ma volonté. Voilà. Donc s'il y a du trouble, Jésus dit si l'âme est complètement troublée, c'est qu'elle n'est pas dans ma volonté. Si l'âme ressent un peu de trouble, mais qu'elle est résignée, elle est résignée à ma volonté, on peut dire au mieux qu'elle est dans l'ombre de ma volonté. Mais si elle ressent le calme profond, c'est qu'elle vit tout, qu'elle laisse ma divine volonté opérer à travers son humanité, qu'elle est complètement en moi. L'âme qui est hors de ma volonté ressent toutes ces perturbations, mais non pas l'âme qui est dans ma volonté. Donc pas de trouble quand on vit dans la divine volonté, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que nous sommes appelés à vivre. Donc un indicateur pour nous aussi, on s'agite, on n'y est plus. Alors deuxième passage, à la date du 23 novembre 1907. Ayant entendu parler d'une personne qui est facilement distraite durant la communion, je disais à Jésus en mon intérieur, « Comment est-il possible d'être distraite pendant qu'on est avec toi? Une personne peut-elle ne pas être tout absorbée en toi ?» Mais comment ça se fait? Elle avait entendu qu'une personne, quand elle communiait, elle avait des distractions, elle pensait à autre chose. Elle dit, mais enfin c'est dingue, elle vient de te recevoir, comment c'est possible de ne pas être absorbée en toi? Par la suite, me trouvant dans mon état habituel, j'ai fait mes actes intérieurs coutumiers. Et c'était comme si des distractions voulaient entrer en moi. Elle ressent comme s'il y a des distractions qui essayent de rentrer en elle et qui n'arrivent pas. Elles essayent, comme si des distractions voulaient entrer en moi. Mon Jésus béni mit ses mains devant elle pour les empêcher d'entrer en moi. Donc il montre à Louisa ce qui se passe. Quand on est dans ses bras, qu'on est dans sa volonté, lui-même vient faire notre bouclier. Il met ses mains pour empêcher les distractions d'entrer. Donc même si on s'agite, qu'on a des distractions à la messe, etc., hop, Seigneur, je reviens dans ta volonté, là, c'est à nouveau, j'y suis plus. J'ai fait une petite escapade à nouveau. Donc Jésus béni mit ses mains devant elle, devant ses distractions, pour les empêcher d'entrer en moi, et il me dit, ma fille, si l'âme souffre de troubles, de distractions, c'est un signe qu'elle ne s'est pas totalement donnée à moi. Elle n'est pas totalement unie à moi. Voilà, elle a encore ses petites sorties. En fait, si l'âme s'est totalement donnée à moi, puisqu'elle est totalement mienne, je sais comment garder sous bonne garde mon cadeau. Une âme qui s'offre à moi, qui me donne son oui total, qui est dans mes bras, qui est collée à moi, inséparable de moi, enchaînée à moi, je sais comment garder mon cadeau. Je ne vais pas laisser les petites distractions l'empêcher de faire ses rondes, de faire ses actes, de m'offrir de l'amour. C'est cette âme, à chacun de ses mouvements, ses battements de cœur, ses battements de cils, elle me donne une joie énorme, elle me donne une joie à tout le ciel, elle répare, elle me donne ce que les autres ne me donnent pas. Je sais comment protéger mon cadeau. Voilà, je sais comment garder sous bonne garde mon cadeau, mais si elle ne m'a pas tout donné, oui, non, je veux vivre dans ta volonté, mais si elle ne m'a pas tout donné, à cause de sa volonté libre, je ne peux pas lui accorder ce soin. Donc on retourne dans nos volontés propres. Jésus dit, je ne peux pas, c'est votre liberté. Donc vous allez rencontrer alors les pièges des démons. Quitte seulement ma volonté, Jésus avait dit à Louisa, et tu verras combien de démons vont se jeter sur toi. Tant qu'on est dans les bras de Jésus, il n'y a pas d'attaque possible. Les démons ont peur de la lumière qui rayonne de notre humanité, pas la nôtre, mais celle de Jésus, à travers notre humanité. Voilà, si l'âme ne m'a pas tout donné, donc si elle est en train d'agir seule,
À cause de sa volonté libre, je ne peux pas lui accorder ce soin, et elle est contrainte de souffrir ces choses importunes qui dérangent mon union avec elle. Cependant, quand l'âme est totalement mienne, elle n'a aucun effort à faire pour rester calme. Cette paix s'établit. C'est Jésus qui est en nous. C'est Jésus qui grandit en nous, c'est sa vie qui grandit en nous. Donc on va acquérir cette paix profonde et complètement naturellement. On n'a pas d'effort à faire. Donc ça change avec la sainteté humaine, donc des saints jusqu'à Louisa. Hein, c'est l'exercice de vertu, il devait essayer de pratiquer la patience, essayer d'être en paix, mais comme nous a dit Jésus, ça dépendait des circonstances. Et pour tous ceux qui sont toujours dans ces vertus humaines, ça dépend des circonstances extérieures. Voilà, pour exercer sa patience, il faut quelqu'un qui nous mette voilà, qui essaie de nous énerver, etc. Donc ici, Jésus dit, sans effort, pour vous plonger en moi, et en fait, c'est ma paix qui grandit en vous. Voilà. Cependant, quand l'âme est totalement mienne, elle n'a aucun effort à faire pour rester calme. C'est mon entière responsabilité. C'est trop beau. Jésus dit, en fait, cette âme est mienne. Je suis à elle, elle est à moi, on est inséparables. Et donc, c'est ma responsabilité, en fait, de la garder toujours calme, toujours, voilà, en ordre, que tout soit en harmonie en elle, etc. C'est mon entière responsabilité d'empêcher l'entrée en elle de tout ce qui pourrait troubler notre union. Moi, je tiens à cette union. Je veux que ma vie grandisse. Chaque acte qu'elle fait grandir ma vie. Donc, c'est ma responsabilité de veiller à notre union et voilà, de veiller à ce que cette âme soit toute attentive, que ses yeux restent sur moi. Voilà. Donc, tant qu'elle est dans mes bras, je la garde dans la paix et j'empêche en elle l'entrée de tout ce qui pourrait troubler notre union. C'est trop beau. Alors, donc l'âme qui vit en moi est dans cette paix profonde. Donc on a vu déjà les deux premiers passages. Le troisième ici, à la date du 15 mars 1908. Ce matin, je me sentais plus que jamais oppressée à cause de la privation de mon suprême et unique bien. Cependant, en même temps, j'étais calme et sans cette anxiété. Elle est oppressée parce qu'elle ne voit pas Jésus, mais en même temps, elle sent un calme profond en elle. Elle n'a pas cette anxiété. Sans cette anxiété qui m'amène ordinairement à me promener entre le ciel et la terre jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Je me disais, mais quel changement, je me sens pétrifiée par la douleur de ton absence, Jésus, et en même temps je ne pleure pas, et je sens une paix profonde m'habiter complètement. Aucun souffle d'opposition n'entre en moi. Voilà, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je ressens cette paix profonde. Aucun souffle d'opposition n'entre en moi. Maman Marie, au milieu de ses souffrances, de voir son fils crucifié, non. Ressentez cette paix profonde aussi. Que ta volonté soit faite, Père. Maman Marie, elle a créé, crucifie-le avec tous les autres. Le Père également. Ce que tu veux, Père, je le veux moi aussi. Et donc, dans ces souffrances extrêmes, elle avait cette force, en fait. Des vagues même de bonheur et de paix profonde l'inondaient. Aussi le bonheur de voir toutes les âmes qui allaient être sauvées par ces souffrances. C'est ce que Jésus nous a dit, hein, ne regarde pas tes souffrances, mais fais comme moi, regarde les fruits de tes souffrances. Moi, chaque souffrance m'aurait fait mourir, mais complètement, et ça a duré 34 ans, hein, même si ça ne se voyait pas extérieurement, tout ce que sa divinité opérait dans son humanité, ce que son humanité opérait dans sa divine volonté, tout cela lui causait des morts continuelles pour refaire nos vies. Jésus dit, je serais mort à chaque instant. À chaque instant, toutes ces crucifixions, ces couronnements d'épines. Mais ce qui me tenait, c'était aussi de voir toutes les âmes qui allaient être sauvées. Voilà, gardons cette paix et accueillons tout ce qui nous arrive. Et si on est dans les bras de Jésus, cette paix, Jésus dit, il n'y a même pas d'effort à faire. C'est moi qui vous donnerai ma paix. Donc elle dit, mais quel changement, je me sens pétrifiée par la douleur. Donc je suis dans cette souffrance de ton absence. Et en même temps, je ne pleure pas. Et je sens cette paix profonde m'habiter complètement. Aucun souffle d'opposition n'entre en moi. À ce moment, Jésus bénit vint et me dit, « Ma fille, ne t'inquiète pas. Tu dois savoir que lorsqu'il y a une forte tempête en mer, cette tempête n'est que superficielle. La mer profonde est parfaitement calme, ses eaux sont tranquilles et les poissons, quand ils détectent la tempête, ils vont se blottir dans les eaux profondes pour y être plus en sécurité. La tempête déferle vraiment là où l'eau est peu profonde, où elle peut l'agiter de la surface jusqu'au fond et même déplacer son eau vers d'autres points de la mer. » Donc ça, c'est un exemple que je vous ai déjà donné, parce que moi, je trouve qu'il est trop beau, et donc c'est vrai que je me le répète à moi-même à travers ces vidéos, pour vraiment dire, mais sois calme, sois comme ces poissons, quand la mer est agitée, en fait, c'est que le haut de la mer qui s'agite, en fait, la partie superficielle.
Et donc les poissons, ils ont ce réflexe qu'il y a une tempête, ils descendent dans les profondeurs de l'eau et là, ils ne ressentent même pas la tempête. Il n'y a que le haut, en fait, qui est agité. Eux, ils descendent et voilà, ils ne sont pas perturbés, ils ne ressentent même pas cette tempête et ces grandes vagues, etc. Donc nous, la situation arrive, on reste dans les bras de Jésus, on s'enfonce plus profondément dans son cœur, dans sa volonté. Et on ne ressentira pas alors. Les tribulations, elles peuvent être là, mais on les vivra vraiment dans cette paix profonde. C'est ce qui arrive avec les âmes quand elles sont complètement remplies de Dieu au point de déborder. Donc cela rejoint quand une âme vit dans la divine volonté, elle possède Dieu, remplie de Dieu. Donc quand une âme est remplie de Dieu, eh bien c'est ce qui se passe. Les tempêtes ne peuvent aucunement les secouer, ces âmes, car aucune force ne peut défier Dieu. Voilà, donc même les démons qui voudraient se déchaîner sur nous, ben non, ils ont peur, on est remplis de Dieu, ils ont peur de Dieu en nous. Tout au plus, l'âme peut sentir la tempête superficiellement. Bien plus, quand l'âme détecte la tempête, elle met ses vertus en ordre et elle court se blottir dans les profondeurs de Dieu, comme les poissons. Ainsi, même s'il semble extérieurement y avoir tempête, cela n'est qu'apparence. C'est alors que l'âme jouit le plus de la paix, du repos, de la tranquillité dans le sein de Dieu, comme le poisson au fond de la mer. Voilà, nous sommes invités à faire comme les poissons, à rester calmes en toutes circonstances, en nous blottissant dans les bras de Jésus, qui a dit « Je suis la divine volonté », donc en restant dans sa volonté. C'est tout l'opposé pour les âmes qui sont vides de Dieu, agissent dans leur volonté propre, qui ne possèdent pas Dieu, ou ne le contiennent qu'un peu. Les tempêtes les secouent complètement. Si elles n'ont qu'un peu de Dieu, elles vont perdre le peu qu'elles ont. D'ailleurs, ça ne prend pas une grosse tempête pour les secouer. Le moindre vent est suffisant pour que leur vertu se dissipe. Elles vont être agitées au gré du vent, comme les roseaux. La moindre tempête suffit, même le moindre vent suffit pour que les vertus de ces âmes se dissipent et elles perdent le peu qu'elles ont. Plus encore, les choses saintes elles-mêmes, qui forment une nourriture délicieuse pour les âmes remplies de Dieu, vont se transformer en tempête pour ces âmes. Elles sont battues par tous les vents. Il n'y a jamais de calme, elles sont en surface en fait. Quand on possède Dieu, en fait on est dans ses bras et on s'enfonce profondément en Dieu. On est rempli de Dieu, donc il n'y a rien qui nous affecte, on est dans cette paix profonde. Mais si on se trouve voilà, dans les vagues, eh bien voilà, on va être battu par tous les vents. Il n'y a jamais de calme en elle, car logiquement, là où la totalité de Dieu se trouve, donc là où la totalité de Dieu ne se trouve pas, l'héritage de paix ne se trouve pas non plus. Donc l'âme qui vit dans ma divine volonté, qui vit en moi, elle me possède complètement. Plus on va faire des actes, plus on va faire grandir cette vie divine en nous. On va être rempli de cette vie divine. Donc rempli de la paix, en fait c'est la vie de Jésus qui grandit en nous, donc c'est sa paix qui grandit en nous. Mais si on vit dans nos volontés propres, on va être agité aux moindres situations. L'âme qui ne possède pas la totalité de Dieu, l'âme où ne se trouve pas la totalité de Dieu, eh bien, ne se trouvera pas non plus l'héritage de paix. N'aura pas non plus cette paix profonde. C'est Jésus la paix. Donc, vraiment, par nos actes, faisons grandir cette vie de Jésus et nous allons acquérir tout simplement et tout naturellement tous les attributs divins dans chacun de nos actes. Chacun de nos actes, tout ce que nous faisons dans la divine volonté est investi de cette puissance créatrice, de cette force divine, remplie de tout en fait, chacun de nos actes. Il y a tous les attributs divins dans chacun de nos actes. Donc voilà, restons de manière continuelle dans la divine volonté, faisons tous nos actes immergés en Jésus, dans sa volonté, et nous allons vraiment faire croître cette paix profonde en nous. Voilà, et si on sent qu'on a agité, hop, on redescend, Seigneur, là, c'est que j'y suis plus, je viens vite dans tes bras, je redescends comme les poissons bien profondément dans ton cœur. Voilà, alors on va voir un autre point aujourd'hui. Donc l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, elle est en communion continuelle avec moi. Et donc là, il y a 4 passages qui illustrent cela. Celui à la date du 3 novembre 1907. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, j'ai senti Jésus bouger en moi. Il me répétait sans arrêt « Allons de l'avant ». En entendant cela, je devins crispée et j'ai dit « Seigneur, pourquoi dis-tu « Allons de l'avant » Dis plutôt « J'irai de l'avant avec les châtiments ». Oh Jésus, j'appréhende de faire participer ma volonté à cela. Jésus dit « Allons de l'avant, allez, allons à nous deux ». Et maintenant, c'est le temps de l'exercice de ma justice. Tout est en équilibre en moi. Voilà, la miséricorde, la justice. Là, les hommes ne veulent pas de moi, me chassent, donc ils sont dans ma volonté permissive. Donc c'est normal qu'ils rencontrent ma justice. Donc allons de l'avant, là, pour
que je déploie ma justice, en fait. L'exercice de ma justice, c'est châtiment. Les châtiments sont toujours collés à la grâce, en fait, à la grâce de conversion. Voilà, la justice est toujours liée à la miséricorde, en fait. L'exercice de la justice de Dieu, eh bien, c'est une expression ultime de son amour. C'est quand son amour ne peut pas se déverser de façon facile dans les cœurs, eh bien, son amour va se déverser sous forme de châtiment, en fait, pour essayer de nous toucher, nous changer. L'homme est tellement froid, orgueilleux que eh bien, les châtiments, parfois, vont l'aider à revenir à son Créateur. On se rend compte que les choses sont éphémères, on est mortifié, on perd des choses, on se rend compte que tout ici peut bouger, et donc on va s'attacher à Dieu. Voilà, c'est ce que Jésus aimerait en fait, ramener des âmes à lui. Il a dit c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de ramener des âmes à moi, pour essayer de sauver des âmes. Parce que des champs, des plantations, des biens matériels, s'ils sont détruits, vous pouvez ressemer, vous pouvez... voilà. Mais une âme, quand elle est perdue, c'est pour toujours. Qui me la rendra, dit Jésus. Donc il va essayer par tous les moyens de sauver les âmes par l'exercice de sa justice. Voilà, si les hommes ne veulent pas de Dieu, eh bien, voilà, ils vont subir les conséquences de leurs péchés, en fait, de leurs actes. Voilà. Donc il dit à Louisa, viens, allons de l'avant, je vais exercer ma justice. Et Louisa dit, non, dis plutôt, je vais de l'avant tout seul avec les châtiments. Moi, j'appréhende de faire participer ma volonté à cela. Jésus poursuivit, ma fille, ma volonté et la tienne ne font qu'un. Et si je dis, allons de l'avant avec les châtiments, ne dis-je pas la même chose concernant le bien que je fais aux créatures? Quand je dis allons de l'avant, c'est allons de l'avant ma fille pour distribuer des amours, des grâces au cœur, des bénédictions, etc. Ou allons de l'avant pour donner toutes les belles choses. Il dit, notre volonté, elle est une. Donc, si on va de l'avant ensemble pour les bonnes choses, tu dois aussi m'accompagner dans les amertumes. Ma fille, ma volonté et la tienne ne font qu'un. Et si je dis, allons de l'avant avec les châtiments, ne dis-je pas la même chose concernant le bien que je fais aux créatures, lequel surpasse haut de combien les châtiments? De plus, n'es-tu pas uni à moi dans les si nombreux châtiments que je n'envoie pas? Tu es aussi uni à moi dans tout ce que je n'envoie pas. Quand tu, par tes souffrances, tu as atténué l'exercice de ma justice, tu as atténué ma juste indignation. Ceux qui sont unis à moi dans le bien, ne doivent-ils pas l'être aussi dans les mortifications? Entre toi et moi, il ne doit pas y avoir de division. Je veux cette inséparabilité, je veux cette union. Il ne doit pas y avoir de division entre nous. On a une seule volonté, un seul désir, un seul cœur. Une seule vie, en fait. Tu n'es rien d'autre qu'un petit brin d'herbe à qui Dieu s'est plu à accorder une merveilleuse vertu. Ceux qui ne connaissent pas la vertu que contient ce petit brin d'herbe le piétinent et ne le regardent même pas. Jésus dit, voilà, c'est parce que tu es la plus petite que vraiment on a fait le tour avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite, pour l'enseigner, voilà, pour la remplir de tous les biens relatifs à ce fiat de la sanctification. Louisa, c'est la troisième œuvre de Dieu, la première étant la création, deuxième la rédemption, et troisième œuvre c'est Louisa, le fiat de la sanctification. Donc Jésus dit, toi tu es le plus petit brin d'herbe, en fait c'est celui qui allait le moins se rebeller, c'est pour ça qu'on t'a choisi toi. Tu n'es rien d'autre qu'un petit brin d'herbe à qui Dieu s'est plu à accorder une merveilleuse vertu, le don de la vie dans la divine volonté. Ceux qui ne connaissent pas la vertu que contient ce petit brin d'herbe le piétinent et ne le regardent même pas. Ainsi, ceux qui ne connaissent pas le don que j'ai mis en toi et la vertu que contient mon petit brin d'herbe, non seulement te piétinent, mais ne comprennent pas combien il me plaît de donner de la valeur aux plus petites choses. Voilà, ceux qui ne connaissent pas la valeur de ce don, tout ce que j'ai mis en toi et tout ton rôle, en fait, ta mission, tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté, tout ce que j'ai mis en toi, tu formes ce royaume avec moi, tous ceux qui ne comprennent pas, en fait, vont te piétiner. Tous ceux qui ne connaissent pas ce don vont piétiner ce petit brin d'herbe. Voilà, ils ne comprennent pas non plus combien il me plaît de donner de la valeur aux plus petites choses. Donc, ce passage, donc, je l'ai mis ici pour montrer que l'âme qui vit dans la divine volonté est en communion continuelle avec Dieu. Donc, dans cette union, on est inséparable de Jésus. Voilà, au plus on va vivre dans la divine volonté, au plus il va y avoir cette intimité qui va grandir entre nous. On va aimer de plus en plus Jésus, on va le connaître de plus en plus. On va vraiment avoir nos yeux qui vont s'ouvrir sur les choses du ciel. C'est vraiment le ciel qui s'ouvre, en fait. C'est Jésus qui nous révèle tout ce qui se passait à l'intérieur de lui, de son passage sur la terre. Donc on va avoir une meilleure connaissance
une immense connaissance de notre Créateur, de nous-mêmes aussi. On se rend compte qu'on n'est rien du tout, mais on va aussi se rendre compte de la beauté du plan de Dieu pour l'homme, et on va avoir envie de revenir à ce pourquoi on a été créé. Et aussi, on va ne plus vouloir offenser Dieu. On se rend compte que chaque acte le met à mort, le crucifie, chaque acte est déconnecté de sa volonté. Donc vraiment, il va nous transformer. Donc vraiment, voilà, Jésus veut nous donner cette grande connaissance à travers ces écrits du ciel, cette connaissance de lui, cette connaissance de nous-mêmes. Jésus dit, ben voilà, les personnes qui n'apprécieront pas ce don, ces écrits, ben ils vont piétiner en fait. Ils vont piétiner ce petit brin d'herbe que tu es. Et ils ne comprendront pas non plus combien il me plaît de donner de la valeur aux plus petites choses. Voilà, donc cette union en fait qui va grandir avec Dieu. À chaque acte que nous allons faire dans la divine volonté, cette inséparabilité qui va grandir, cette communion. On va se retrouver partout avec la divine volonté qui travaille, qui opère dans le soleil. On va se retrouver avec Jésus, donc à être consacré dans les mains de chaque prêtre qui le consacre. On se trouve avec Jésus à chaque instant de sa vie en fait, puisque tous ces mystères sont toujours en acte de se donner. Tout ce que Jésus a fait, c'est toujours en acte de se donner. Et Jésus a dit, vous êtes avec moi à chaque instant. Vous êtes avec moi à chaque instant, vous étiez avec moi et dès que vous repensez à ces mystères, hop, ils se renouvellent comme si c'était la première fois et vous êtes là à me prendre dans les bras. Donc il y a cette union entre l'âme qui vit dans la divine volonté et Dieu. Cette union, elle possède Dieu. Dieu vit en elle, la Trinité s'établit définitivement, c'est une présence réelle et non mystique. La Trinité opère à partir de cette âme de la même façon que si elle opérait à partir du ciel. Donc voilà, tout ça pour dire ce passage qui nous a montré cette communion en fait continuelle entre l'âme et Dieu. Ici, voilà, on a vu Louisa, Jésus a dit mais tu dois être avec moi autant dans l'exercice de ma justice que dans les grâces que je distribue. Alors, deuxième passage, décembre 1907, donc c'est un passage qui a été donné sur tout le mois de décembre. Voilà, donc décembre 1907. Donc pour nous montrer toujours cette union entre l'âme et Dieu, quand l'âme vit dans la divine volonté. Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur le moment où Jésus béni rencontra sa mère bénie sur le chemin du calvaire, et comme je compatissais avec eux. Le doux Jésus me dit, ma fille, ma mère sortit le jour de ma passion uniquement pour rencontrer et supporter son fils. Voilà, ma mère en fait est sortie là au moment de ma passion, en fait pour me rencontrer. Elle ne pouvait pas me toucher, les soldats l'en empêchaient, mais voilà, en ressentant tout ce que je ressentais dans ma volonté, eh bien en fait elle m'a consolée, elle a joué son office de mère. Pour rappeler là quand Jésus a croisé le regard de sa maman sur le chemin du calvaire, mais il l'avait rencontré déjà avant au sortir du palais de Caïphe. Eh bien voilà, Marie est venue pour le rencontrer, pour le consoler, pour l'aimer, pour être vraiment cette maman tout proche de lui. Voilà, ma mère sortit le jour de ma passion uniquement pour rencontrer et supporter son fils. Pareillement, chez l'âme qui aime vraiment, son intention dans toutes ses actions est uniquement de rencontrer son bien-aimé et de le soulager du poids de sa croix. Voilà ce que je veux dans chacun de tes actes, cette rencontre, cette union. Voilà, comme ma maman qui est sortie pour me rencontrer, pour m'aimer, me consoler. Eh bien, toi aussi dans chacun de tes actes, en fait, il y a cette rencontre parfaite, il y a cette communion parfaite entre nous. Chacun de tes actes, c'est comme si tu sortais pour venir me rencontrer, me soulager du poids de la croix, par exemple, de mes peines. Et puisque la vie humaine est un enchaînement continuel d'actions, tant extérieures qu'intérieures, l'âme rencontre sans cesse son bien-aimé. Donc à chaque fois, c'est une union, c'est une rencontre, c'est une communion, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Cette âme ne fait-elle que rencontrer son bien-aimé? C'est pas seulement une rencontre. Jésus dit non. Elle le salue, elle l'embrasse, elle le console, elle l'aime, ne fût-ce que par un petit mot en passant. Donc voilà, tout ça pour nous montrer Marie qui est sortie pour consoler son fils, voilà, pour s'unir à lui dans ses douleurs, dans ses peines, dans ses réparations, dans ses souffrances. Nous, quand on fait un acte, c'est cette union avec Jésus. Voilà, on joue le fils de maman pour Jésus. On le console, on le salue, on l'embrasse, on l'aime, on lui donne ce que les autres ne lui donnent pas, on le glorifie. Et son bien-aimé, donc Jésus dit dans cet exemple, et son bien-aimé est satisfait et content. Et comme chaque action comporte un sacrifice, voilà, à chaque fois on crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté, donc chaque acte comporte un sacrifice.
Si cette action est faite avec l'intention de rencontrer le sacrifice qu'elle contient, elle servira à me soulager du poids de ma croix, par exemple. Donc, voilà, vous allez me rencontrer aussi dans mes souffrances. Voilà, puisque chacun de vos actes comporte un sacrifice, vous avez renoncé à votre volonté propre pour vivre dans ma divine volonté, pour laisser ma divine volonté œuvrer en vous, et bien vous me rencontrez dans mon sacrifice. Par exemple, le sacrifice, vous venez me soulager du poids de ma croix. Donc si cette action est faite avec l'intention de rencontrer le sacrifice qu'elle contient, elle servira à me soulager du poids de ma croix. Et quelle n'est pas la joie de cette âme qui, par le moyen de ses actions, se garde toujours en contact avec moi. Donc voilà, par tous ces petits actes, l'âme est unie à moi. Elle se garde en contact avec moi, tout le temps. C'est comme cette rencontre. Ma maman qui est venue me rencontrer, me soulager, m'aimer, penser mes plaies, même si elle ne pouvait pas me toucher. Voilà, remplir son office de mère. Eh bien, vous devenez comme d'autres mères. Dans chacun de vos actes, vous venez me rencontrer, vous venez m'abreuver, me soulager, m'aimer, me donner ce que les autres ne me donnent pas. Vous me rencontrez dans mes peines et mes souffrances. Mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre avec moi, faite par le biais de ses actions. Chaque nouvelle rencontre, chaque acte que l'on fait, l'amour de Jésus augmente pour nous. En fait, on lui donne un amour parfait, on donne Dieu à Dieu, dans la divine volonté. C'est comme ça que ça se passe, on donne Dieu à Dieu, on donne cette gloire parfaite, cette adoration parfaite, cet amour parfait. Et donc, Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et redouble encore d'amour pour nous. Voilà, redouble d'amour. Donc, il y a ce déversement d'amour spécial pour nous. Donc, j'aime de plus en plus la créature. Au plus elle fait ses actes, au plus je l'aime. Je me laisse grandir en elle et je l'aime de plus en plus. Et elle m'aime de plus en plus. Il y a cette intimité qui grandit entre nous. Mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre avec moi, faite par le biais de ses actes, ses actions. Cependant, comme sont peu nombreux ceux qui se servent de leurs actions pour en faire le moyen le plus court de venir à moi, de s'attacher à moi et de me soulager des nombreuses afflictions que me causent les créatures. Combien peu sont ceux qui se servent bien de leurs actes pour me consoler, m'abreuver et réparer pour leurs frères et sœurs. C'est génial, en fait, on est chez nous et peu importe, au travail, on marche, on dort. En fait, tout va consoler Jésus. Tout va devenir un acte divin. Chaque acte va être divin, éternel, va apporter l'amour le plus pur à la Trinité, au nom de tous. Donc, combien peu se servent de leurs actions, de leurs actes, pour en faire le moyen le plus court de venir à moi, de s'attacher à moi et de me soulager des nombreuses afflictions que me causent les créatures. Voilà, il y a encore 2 points dans ce sous-point, mais qu'on verra peut-être demain, pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, Jésus, tu nous as dit aujourd'hui, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est vraiment dans cette paix profonde. Il n'y a pas la place pour le trouble dans ma volonté. Tu as pris l'exemple, Jésus, voilà, de ces poissons. Quand il y a une tempête agitée, ben, les poissons ils descendent dans les eaux profondes. En fait, ils ne ressentent même pas l'agitation de l'eau. Donc tu nous appelles à venir voilà, nous abandonner dans ton cœur, en fait, quand les situations se présentent, les afflictions, les critiques, voilà, les épreuves, et bien que nous puissions tout accueillir et venir directement nous unir à toi. Et on connaîtra alors vraiment ce calme. On ne s'agitera pas. Et ce ne sera pas par la force du poignet, mais cela se mettra naturellement, puisque c'est ta paix qui rayonnera de notre humanité. Voilà, et donc tu nous as dit dans ce point 7, l'âme qui vit en moi, elle est en communion continuelle avec moi. Et voilà, elle est toujours unie à moi, elle est inséparable de moi. Je la prends partout avec moi et elle va dans chacun de ses actes voilà, jouer un office de maman, comme ma maman qui est sortie jour de ma passion pour s'unir à moi, même si elle ne pouvait pas me toucher, elle me consolait. Eh bien, vous, par chacun de vos actes, vous m'abreuvez, vous me nourrissez, vous mettez comme un onguent sur mes plaies. Voilà. Et vous grandissez vraiment en intimité avec moi. Et c'est vraiment cet amour qui grandit. Et Jésus dit, au plus vous allez faire des actes dans la divine volonté, au plus je vous aime. En fait, il y a ce redoublement en fait, d'amour sur vous. Vous me donnez de l'amour parfait et je redouble cet amour sur vous. Donc cet amour grandit entre nous. Voilà, il y a de plus en plus de liens. Ces liens de filiation, de paternité grandissent à chaque acte que vous faites. Voilà, donc on va en rester ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur, sois béni avec tes propres bénédictions. Nous te remercions avec tes propres remerciements. Nous t'offrons tout l'amour de Maman Marie, tous ses baisers, toutes ses caresses, tous les mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Voilà, tu avais dit à Louisa,
partir du moment où tu as eu l'intention de m'offrir tous les baisers de ma maman, ça y est, en fait, je les ai tous reçus immédiatement, à l'instant même, je les ai reçus. Donc c'est juste magnifique, en fait. Les intentions ne restent pas à l'état d'intention, mais deviennent des actes, puisque Dieu est acte et qu'on laisse la divine volonté faire en nous. Donc vraiment, tout devient acte directement. Donc voilà, c'est merveilleux. Voilà, on donne à Jésus tous les baisers de Marie, il est en train de les recevoir, on l'embrasse avec les bras de Marie, il est en train d'être cajolé avec les bras de sa maman. On veut également te donner maintenant tous les actes qu'elle a fait, donc dans la divine volonté, la totalité de ses actes, tous ces soleils magnifiques, on les reprend, on les fait nôtres, on prend tes actes aussi, Jésus, on prend tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, on reprend ces actes, on met nos je t'aime et on te les redonne au nom de tous, on t'en recouvre maintenant au nom de tous, comme si ces actes étaient les nôtres, donc c'est juste magnifique. Et puis on va également te donner, Jésus, tout l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi, tous tes attributs divins. Seigneur, on veut t'aimer avec la lumière du soleil, avec l'immensité des cieux, avec les fragrances et les parfums des fleurs, avec la pureté de l'eau, avec la force des vagues. On veut t'aimer avec tes attributs à toi, Seigneur, et on veut t'aimer aussi avec toute la cour céleste, avec tous les saints, avec tous les anges, avec Louisa. Voilà, on veut t'aimer avec ton amour, Seigneur. Et on veut le faire au nom de tous, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Sois béni éternellement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.